Bonjour, moi c'est Gustave Moutimani, technicien de GoShop. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter un nouveau produit intégré dans la gamme des appareils GX. Le nouveau produit c'est le Serbo GX. Le Serbo GX constitue le cœur de votre installation énergétique. Il est à la fois au centre de contrôle de tous les équipements qui sont connectés à votre installation et dans notre cas, c'est une installation solaire. Nous allons procéder à l'explication de tous les équipements qui sont dans l'emballage du Serbo GX. Ça, c'est le câble d'alimentation du Serbo GX. L'alimentation du Serbo GX, c'est une alimentation DC qui va de 8 volts à 70 volts DC. Nous avons des terminaux de câbles VCAN. Les terminaux de câbles VCAN sont utilisés lorsque les ports VCAN ne sont pas utilisés. Nous avons des borniers pour les sorties du Serbo GX. Le Serbo GX présente l'avantage d'être monté directement au mur, donc à une fixation avec des vis. Et il y a aussi une option, donc il y a des éléments accessoires qu'on peut fixer sur un rail de fixation comme dans un boîtier ou à côté des disjoncteurs. Nous avons le premier port du Serbo GX, c'est destiné à l'alimentation DC du Serbo GX. L'alimentation va de 8 volts à 70 volts, donc c'est la plage d'alimentation. Nous avons le deuxième port, c'est le relais. Les relais, c'est pour le contrôle automatique de l'allumage des générateurs. Et le Serbo GX présente l'avantage, il a des relais, donc facilement on peut contrôler des générateurs simultanément sur un Serbo GX. L'avantage que présente le Serbo GX par rapport aux autres appareils GX comme le Color Control ou le Venice GX. Nous avons les ports Digital Input, donc sont au nombre de 4. Et le bornier connecteur est là. Pour les ports Digital Input, vous pouvez par exemple configurer une alarme qui peut allumer une lampe de signalisation, qui peut allumer un buzzer. Nous avons aussi des ports pour le contrôle des températures quelconques, donc 4 ports aussi. Et les connecteurs adaptés pour ça viennent dans l'emballage. Nous avons aussi des ports pour le contrôle des réservoirs de carburant et avec 4 ports aussi. Pour le Serbo GX, dès que vous branchez l'alimentation, il y a déjà les LED qui s'allument, donc les LED qui allument pour l'accès Wi-Fi et deuxième LED qui s'allume pour le Bluetooth. Donc le Serbo GX partage son point d'accès Wi-Fi et fait on la visibilité Bluetooth. De l'autre côté du Serbo GX, nous avons les ports BMS VCAN, donc BMS CAN, et nous avons aussi les ports VCAN qui sont utilisés pour raccorder telles que les batteries qui sont avec les BMS. Nous avons aussi des terminaux VCAN. Au cas où vous n'avez pas utilisé des VCAN, il y a des terminaux VCAN donc pour faire les boucles. Vous allez couvrir les ports VCAN. Nous avons de l'autre côté des ports VBAS. Les VBAS, c'est pour le contrôle des convertisseurs VBAS. Et un convertisseur VBAS, c'est avec un câble RJ45 droit. Avec un câble RJ45 droit, vous pouvez connecter un convertisseur pour permettre le contrôle du convertisseur. Nous avons au-dessus un port Ethernet pour connecter le Serbo GX directement à un routeur. Nous avons aussi 3 ports pour la connexion des V-Direct comme des appareils régulateurs MPPT qui sont accessibles avec V-Direct. Nous avons aussi un port HDMI pour la connexion des GX Touch. Le GX Touch, c'est un tableau qui permet aussi le contrôle du Serbo GX.
nous avons à côté du port HDMI un port USB. Le port USB à côté du port HDMI est seulement destiné à l'alimentation du GX Touch. Nous avons le deuxième port USB qui est un port USB normal pour la communication et pour travailler avec d'autres éléments comme avec un convertisseur par exemple, un convertisseur V-Bass. Vous pouvez mettre le cerveau GX peut donc contrôler des systèmes, mais le deuxième système que vous pouvez connecter via un MK3 et MK3 avec terminal USB. Mais dans ce cas, le deuxième système n'aura pas vraiment un contrôle complet comme le système qui est directement connecté au V-Bass. Nous avons aussi, donc au total, il y a 3 ports USB. Dans notre cas, notre régulateur, nous allons connecter avec un terminal V-Direct USB. Comme nous avons signalé au début de cette présentation, on peut surveiller les systèmes solaires avec le cerveau GX via les portails VRM à ligne de Victro-Énergie. Vous pouvez aussi surveiller votre système directement sur les sites de l'installation avec votre application Victro Connect dans votre téléphone. Vous pouvez aussi surveiller votre installation contrôlée par les points d'accès Wi-Fi qui rayonnent les cerveaux GX. Mais aussi, vous pouvez surveiller votre installation avec un GX Touch. C'est un nouveau produit aussi intégré sur les cerveaux GX qui se présente comme un écran pareil à l'écran du Color Control GX, mais qui a des fonctionnalités un peu avancées plus que les Color Control GX. Nous allons procéder à l'installation de l'écran sur notre cerveau GX. C'est un écran tactile. Le GX Touch, c'est un écran qui se présente pour les contrôles sur site de votre système. Le GX Touch est équipé des câbles HDMI et un terminal USB pour son alimentation. Le câble HDMI est connecté au port HDMI du cerveau GX et à côté du port HDMI, il y a un port USB destiné uniquement à l'alimentation du GX Touch. Dès que le GX Touch est alimenté avec donc à partir du port USB, il y a déjà les informations de votre système qui sont affichées à l'écran. Donc au milieu, nous avons l'état des convertisseurs. Les convertisseurs donc est on. Là, c'est juste au milieu, ça montre que le convertisseur est on. De l'autre côté, c'est la partie grid. Donc la partie affichée à rouge, c'est la partie grid. S'il y avait une entrée, donc l'entrée input AC, la partie grid, on aurait déjà les informations du grid, donc quel courant on est en train de consommer, donc sur un générateur par exemple, ou bien sur les réseaux. De l'autre côté, nous avons les charges qui sont connectées à votre système solaire. C'est à watts, exprimé en watts. Donc si vous avez par exemple 10 watts connectés à la charge. Et de l'autre côté, c'est l'état de charge de la batterie. Est-ce que vous êtes en train de charger la batterie ou bien vous êtes en train de décharger la batterie? Maintenant là, la batterie est à 11,9 volts et le décharge c'est 1 ampère. Donc à cet état ici, la batterie n'est pas en état de charge. Donc on est en train de décharger la batterie. Et de l'autre côté, c'est le régulateur, donc la production solaire. Directement sur ce côté, on peut voir vous êtes en train de produire combien de watts de vos panneaux solaires. Pour le contrôle de votre système avec le cerveau GX à partir de votre téléphone, vous aurez besoin de votre téléphone portable avec l'application Victro Connect.
Victron Connect, c'est l'application de Victron Énergie disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. Pour ce cas, vous aurez besoin de votre application Victron Connect. Avant de vous connecter à Victron Connect, il faut vous rassurer que le Bluetooth de votre téléphone est activé. Et vous allez vous rendre dans l'application Victron Connect. Et dès que l'application Victron Connect est ouverte, vous allez voir tous les équipements équipés de Bluetooth, tous les équipements de Victron Énergie équipés de Bluetooth. Vous allez cliquer sur le Cerbo GX. Et dès que le Cerbo GX sera connecté à votre téléphone, vous allez voir tous les éléments du Cerbo GX, les ID du portail VRM. Vous allez voir aussi les numéros de série du Cerbo GX et la version du micro-logiciel du Cerbo GX. À partir de l'application Victron Connect, vous pouvez directement ajouter votre Cerbo GX au portail VRM. Et si c'était déjà au portail VRM, dès que vous cliquez sur VRM de votre téléphone, directement ça va vous rendre dans le site du portail VRM et ça va vous demander d'ajouter le Cerbo GX. Vous allez chercher sur la liste des appareils et votre appareil, il s'agit bien du Cerbo GX. Pour le moment, ça ne nous intéresse pas. On va rentrer dans l'application Victron Connect. Et dans l'application Victron Connect, il y a aussi la possibilité d'aller directement dans les contrôles via le Wi-Fi de votre Cerbo GX. Donc ça, c'est le troisième contrôle. Ça va vous demander de connecter votre Cerbo GX au Wi-Fi de votre téléphone. Donc votre téléphone va se connecter au Cerbo GX. Vous allez rechercher le Wi-Fi du Cerbo GX. Donc à cours de recherche, dès que le Wi-Fi du Cerbo GX, donc dans mon cas le Cerbo GX est déjà connecté, donc dans la liste des Wi-Fi vous allez trouver le Cerbo GX. Ça va vous demander un mot de passe. Le mot de passe est visible sur la plaque du Cerbo GX. Il y a l'étiquette avec le mot de passe, on écrit Wi-Fi Key. Donc si vous retournez dans Victron Connect, vous vous connectez au Cerbo GX, il y a une partie qui va s'ajouter, c'est le Remote Console. Le Remote Console, c'est la surveillance de votre Cerbo GX à partir du navigateur. Ça va vous demander de tourner le téléphone et là vous aurez les affichages de votre système. Donc vous n'aurez plus besoin d'entrer l'adresse IP du Cerbo GX dans le navigateur. Donc à partir de votre application Victron Connect, il n'y aura pas besoin d'entrer l'adresse IP du Cerbo GX. Donc là, vous aurez déjà les affiches du Cerbo GX et les convertisseurs qui présentent maintenant l'alarme des batteries low sur notre convertisseur. Il y a la charge branchée sur les convertisseurs. Donc maintenant là, il n'y a pas de charge. Il y a dans la batterie, c'est 10 volts pour le moment. Donc la batterie est tellement déchargée. Et à la charge output, il y a 0 watts connecté. Donc il n'y a rien à l'output de notre convertisseur. Donc à l'AC input pour venir recharger les batteries à partir du réseau, il y a aussi également l'AC input qui n'est pas connecté. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube.